un magasin de poissons séchés. En fait, là, il y en a depuis le début de la journée partout dans les petites rues, mais ma caméra, elle voulait pas coopérer. Elle était pleine d'humidité dans la lentille, donc j'ai pas pu filmer. Mais c'est des poissons qui, ça c'est la chair à l'intérieur. Ils vont prendre la chair, ils vont la faire sécher avec du sel, puis ça peut durer après ça 10 ans. 10 ans! Ça n'a pas de bon sens. Puis après ça, je sais pas comment ils mangent ça par exemple, s'ils mangent ça comme des chips là, mais ouais, ça ressemble à ça. Regardez ça comment c'est triste. C'est des fœtus de deer. C'est quoi déjà? C'est un cerf, ouais. J'étais là un deer, mais je sais pas c'est quoi la traduction. Ouais, c'est des fœtus de cerf. Puis ça, c'est des queues de cerf. Là, c'est les cornes. Puis apparemment, que c'est des stimulants sexuels. Aphrodisiaques. Genre le monde, ils mettent ça dans leur soupe. Puis après ça, ils mangent ça. Mais pauvres petits. Les 4 petits-là, c'est moi qui viens de les planter pour ma famille. Chaque membre de ma famille, moi, ma soeur, mon père, puis ma mère. Là, on est dans un petit marché local. C'est tellement beau. Là, on vient d'arriver dans le quartier financier de Hong Kong. Là, regardez pas mes cheveux, ça y est, c'est tellement humide, il fait tellement chaud. On a marché de notre hôtel pour se rendre jusqu'ici. Ça a pris environ 1h20. C'était vraiment long. C'était plaisant, là. Il y avait vraiment plein de petits marchés, c'était vraiment cool. Mais la route était longue, mais il faisait tellement chaud. Là. Genre, on est vraiment pas habitué à ce climat-là, puis ça paraît. Mais c'est ça. Là, on est arrivé au marché. Ça va vraiment être cool, vraiment intéressant. On s'en va à la banque monétaire de Hong Kong. Puis c'est ça, là vous voyez là, comment c'est beau, les alentours, là, je vais le tourner un petit peu là. Regardez, ça ressemble à ça. Bref, c'est vraiment beau. J'ai vraiment hâte de voir ça, mais j'ai tellement chaud. C'est fou, là, genre tout le monde a vraiment chaud. Mais ouais, c'est vraiment pas spécial comme climat ici. Il fait vraiment chaud. Pas soleil, parce qu'il y a trop de smog, puis parce que c'est trop nuageux. Mais bref, là, je vais vlogger dans la banque de Monaco si je peux. De Monaco, oui, c'est ça. Je vais vlogger dans la banque si je peux. Mais je sais pas si on va avoir le droit de prendre des photos ou de filmer. Mais sinon, c'est sûr que je vais m'arranger pour que vous ayez des petites images. On vient d'arriver. C'est joli. J'ai pas le droit de vlogger durant la visite, puis ni de prendre des photos, puis c'est vraiment sévère, fait que je le ferai pas. Parce que ça a vraiment l'air plus sévère qu'une usine, là. Genre, on a eu un contrôle avec nos passeports, puis tout pour avoir le droit à notre poste pour entrer. Donc, je suis désolée pour pouvoir vlogger durant. Finalement, il y avait comme un musée, puis dans le musée, on a le droit de prendre des photos puis de filmer. Donc, je vais vous montrer un petit peu la conférence qu'on vient d'avoir, puis de quoi qu'on a parlé, puis surtout la beauté du paysage à l'extérieur parce que c'est trop beau. Donc ça, c'est 1000 $ de Hong Kong. À Hong Kong, il y a des banques spécifiques, puis chaque banque a son argent différent. Donc vous voyez, là, ça c'est la Standard Chartered Bank. La HSBC, puis ça c'est la Bank of China.
Puis c'est tout différent. Ensuite, qu'est-ce qu'elle nous a présenté justement, c'est la timeline juste ici, avec toute, en fait, l'évolution de l'argent à Hong Kong. Quand est-ce qu'ils ont commencé à avoir $1, quand est-ce qu'ils ont commencé à créer de l'argent en papier, puis des trucs du genre. Elle disait aussi que ça, c'est des campagnes d'information parce qu'il y avait beaucoup de gens à Hong Kong qui ne savaient pas comment utiliser, mettons, les cartes de crédit, comment utiliser leur argent, en fait, en général. Fait qu'ils ont commencé à faire des campagnes d'information, puis des publicités aussi à la télé pour que les gens soient un petit peu plus informés lorsque vient le temps de payer. C'est spécial, hein, que c'est quand même simple, mais eux, ils le savent pas, genre. Mais le plus beau, c'est vraiment la vue. Hein. Regardez ça. Les nuages sont beaux, hein? C'est trop, trop beau. Là, on attend un ferry. On va prendre un ferry. C'est le plus vieux ferry depuis l'histoire de Hong Kong. Il est là depuis 1880, je crois, si je ne m'abuse. Mais ouais, ça va être assez cool. Par contre, on commence à avoir vraiment faim. Là. Il est genre midi et quelques. Puis moi, j'ai mal à la tête tellement que j'ai faim. Donc, c'est ça. J'espère que je vais toffer la run quand même. On vient d'arriver à l'endroit où on dîne. C'est encore une table tournante. On a marché longtemps pour ça. Depuis le début de la journée, on a marché environ 10 km. Puis là, on a pris un ferry pour se rendre l'autre bord d'un île pour aller manger au resto, qui est une table tournante, pour dîner. Fait que c'est ça. Pour vrai, j'ai chialé pour rien. Je m'excuse. C'est bon. Ça, c'est du vermicelle. On a eu des rouleaux impériaux au début. Le riz, c'est du riz pas normal. Normalement, on a eu du riz basmati. Puis là, on n'a rien eu d'autre, mais à date, tout le monde se garoche là-dessus. Fait que c'est bon. C'est vraiment différent de l'autre, de nos autres repas. On a comme plein de petits bouchées. Ah, ça a l'air bon, ça. Ça ressemble à ça. C'est plein de petits dumplings. Là, on s'en va prendre le téléphérique pour monter. On monte en haut de où, hein? De quoi? Big Victoria. Big Victoria. Hey, c'est tellement à pic, là. On vient d'arriver en haut. C'est vraiment, vraiment en haut. Je vais vous montrer. Okay, l'humidité est assez... C'est genre de la vapeur d'eau en même temps, vu qu'on est en haut. C'est assez spécial, hein? Là, on est sur le top. Il y a plein de magasins, des restos. Ça ressemble à ça. Hey, c'est tellement humide, gang, là. Je me sens comme si j'avais de la vapeur d'eau dans la face. J'espère que vous allez bien voir, mais les images que je filme sont tellement pas représentatives de la beauté, là. Là, on s'en va à la plage. Mais pas vraiment longtemps, parce qu'on n'a pas vraiment le temps, on va aller souper, mais waouh, c'est trop, trop, trop beau. Regardez ça. Regardez ça. Comment c'est beau.
Allô, là, tu sais quand je vous disais que le temps est bipolaire, ben c'est vraiment ça, là, vous voyez, j'ai mon manteau de pluie, parce qu'on arrive de la plage, on est resté là en fait un gros 5 minutes, parce qu'on voulait rien, ben en fait, la gang voulait rien qu'elle allait avoir. Nous, on va su, on aurait passé l'après-midi là, tellement que c'était plaisant. Puis même s'il mouille assez en ce moment, je pense que ça aurait été plus cool d'être à la plage, parce que il fait trop hot, et il fait trop beau pareil, il fait trop hot, what the fuck, il fait trop beau pareil. Mais là, c'est ça, là, le guide voulait nous amener dans un marché. Ça me tente pas de vous le montrer, c'est encore la même chose, un marché avec des bubbles. Puis c'est ça, là on avait 1 heure au marché, mais là bon, nous ça ne tentait pas vraiment, puis il mouille assez haut, fait que se faire mouiller, pas vraiment. Fait qu'on a trouvé en fait un season, là je le regarde parce qu'il est juste là, un season qui est Desert Drink Gelato, puis on s'est pris un bubble tea qui est genre excellent. C'est vraiment bon, là, si vous avez la chance de boire ça, des bubble tea, c'est juste malade. Puis après ça, on est allé dans un dépanneur pour s'acheter de la bière parce qu'on a vraiment le goût de boire de la bière. Puis, ça fait longtemps là, tu sais, qu'on n'a pas bu de bière. Finalement, je me suis acheté une bière de Corona puis une canne de Heineken. Hey, guys, pour une canne de Corona et de Heineken, ça m'a coûté 5$ canadiens. 5$. Mon bubble tea m'a coûté 6$. Ça n'a pas de sens, c'est juste ridicule. Puis là, ben c'est ça, on attend qu'il mouille un peu moins pour pouvoir marcher. Mais là, ça fait quasiment 1 heure, fait qu'on a bien passé notre temps, bien optimisé notre temps aussi. Qu'est-ce qu'on mange ce soir, Charlotte? Ce soir, on a des traditionnels plats tournants, un incontournable en Chine. Donc, il va falloir avoir du riz, des pâtes de crème de poule, des lots. Il y aura sûrement pas de crevettes parce que les crevettes, c'est très rare. Il y aura sûrement pas de breuvage non plus, juste du thé et de l'eau chaude. Les breuvages, c'est différent. Pas de mots pour décrire comment j'ai hâte de manger de la bouffe du Québec. Tu sais, ou juste genre, c'est sûr qu'il y a de la bonne bouffe à Hong Kong, là. Ça peut pas être ça, la nourriture. Tantôt, on s'est promené sur la rue, là. C'était genre une main street, là, style Grande Allée à Québec, là, sur le bord de l'eau. C'était des petites terrasses. Et le monde buvait de la bière, mangeait des pizzas, des grillades. Puis nous autres, ben, on mange de la maudite table tournante avec les mêmes plats depuis maintenant 10 jours.